marcher. J'ai dit, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Hey! Hey! Ce n'est pas encore arrivé devant la porte. J'ai dit, il faut que la terre tremble aujourd'hui. Alléluia. Hier, Divo, accident, des cris de joie. Hey! Oh le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Il est roi, il est vraiment roi. Oh oui, son royaume. Alléluia. Moi je vais entendre le Alléluia. Oh, il y a des yeux magnifiques son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, le vainqueur Jésus, magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau.
Hey, bien-aimé. Par ici, la dame va vous encore. Alléluia. Il faut faire ton petit malin devant ton papa. Parce qu'il t'a secouru. Alléluia. C'est ton papa qui tu vas chercher. Hey. Oh, il est mon papa. Il est mon papa. Il est mon papa. Il est mon papa. Le Dieu qui me défend. Le Dieu qui guérit. Il prend soin de moi.
disons merci, papa. Toi qui nous as gardés dans les cœurs éternels, toute une année durant. Tu as été avec nous dans tous nos déplacements. Dans les temps de tribulation, tu as été là pour nous fortifier. Dans les temps difficiles, tu as été là pour essuyer nos larmes. Seigneur, lorsque nous n'avons aucun moyen, tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as donné d'être en bonne santé. Nous sommes au dernier jour de l'année. Pourquoi nous voulons te dire merci. Te rendre toute la gloire. Et bénir encore ton nom. Papa, nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Nous prions que ta main soit à l'œuvre pour nous conduire. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est une veillée spéciale. On veut s'asseoir. Je l'ai voulu spécial parce que je dois travailler, mais nous allons prendre nos vies. Nous allons partir dans le livre d'Esther. Esther 6. Maintenant, après la renouveler, je demande à ton Dieu, tout le monde est posé de lui. C'est bien bon. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi. Et l'autre roi écrit ce que Mardochée avait élevé au sujet de Bigthan et de Tirèche, les deux devis du roi, car du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient de quoi. Verset 4. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour intérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. On peut s'asseoir et je continue. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit: fais un. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, et revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville, et cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Parole du Seigneur. Seigneur, ce soir, bénis encore ta parole. Donne-nous l'intelligence de la comprendre, afin que seul ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, c'est ce passage-là que je voulais partager avec vous ce soir. Et la question de l'histoire de peuple juif qui était en captivité
c'était dans un pays étranger. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'était au temps du roi Assyrus. Et ce roi-là, naturellement, qui régnait depuis l'Éthiopie sur 127 provinces. Alléluia. Et le peuple d'Israël était donc en captivité. Mais là, on fait la Genèse. Parce que l'histoire des terres, si vous ne connaissez pas la Genèse, il va lire le livre, il ne va pas comprendre. Mais c'est un livre qui est tellement profond. C'est un livre qui est tellement intéressant. Et ce livre-là tire ses origines de très loin. Alléluia. Mais quand il a ouvert la Genèse, pour que vous puissiez comprendre, vous devez envoyer mon message. Alléluia. Je vais vous saluer ce soir. Voilà, donc ce soir, c'est la veillée, mais dimanche, on va commencer à parler de Ézéchiel, maintenant, c'est le verset de la. Pour ceux qui prennent note, moi j'ai beaucoup d'enseignements, parce que les enseignements qui font grandir les gens. Faire tomber les gens, c'est bon. Mais quand quelqu'un tombe, il se réveille et puis c'est pas pourquoi elle est tombée, c'est qu'il y a un problème. Dis-moi Amen. Quand la personne tombe, il relève, et puis c'est pourquoi elle est tombée, demain elle va tout tomber. Parce que si pas revenir à l'église et tout tomber tous les jours. Il y en a qui tombent tous les jours, leur vie ne change pas, leur vie est toute la même chose. Donc allez 2022 là, je veux même qu'on tombe même plutôt à la vie de tout chef. Je veux que tout le monde soit des chrétiens matures. Des chrétiens qui savent où ils veulent aller. Il y a chrétiens qui veulent eux-mêmes orienter leur destin plutôt que de suivre aveuglement, d'être à la solde des gens. Alors nous allons faire un peu d'enseignement. Donc quand on dit Esther, Esther veut dire quoi? Esther, quand vous regardez le nom de la fille, même son nom juif, on l'appelle Adassa. Voilà, son nom juif c'est Adassa. Alléluia. Et la fille Adassa veut dire vient de quoi? Mot mint. C'est le mot hébreu. Mais le nom Esther, c'est un nom qui a été donné c'est un nom perse, avec le mot perse, étoile. Quand on dit Esther, on parle du nom juif. Son nom juif était Adassa. Mais le nom perse là, pour tirer le nom, ça dit le nom, le mot perse. Mais le nom étoile en perse. Et le nom Esther a été tiré de là. Est-ce que tu me suis? Donc, évidemment, c'est le nom d'une déesse, une déesse babylonienne. Je vous ai dit que c'était à l'étranger en Babylonie. Donc, une déesse babylonienne, qui veut dire de l'amour, Iftar. Alléluia. Elle était orpheline. Voilà. Donc, l'histoire d'Esther, il faut savoir ce que c'est. Esther était orpheline. Ça veut dire quoi? Elle avait perdu ses parents. Et son papa s'appelait Abishai. Donc, elle avait grandi en Perse. Donc, c'est en Perse là-bas qu'elle avait grandi, elle avait perdu ses parents. Et elle vivait chez Mardoché. Elle avait grandi chez Mardoché. Mardoché, en fait, était son cousin. C'était son cousin. Elle était plus grande que lui. Donc, quand elle avait perdu ses parents, c'est Mardoché qui élevait Esther. Esther était une jeune fille dans la maison de Mardoché. Elle le suit. Donc, le lieu d'Esther, vous voyez, c'est les deux livres qui parlent le nom d'une femme, Ruth et puis Esther. Mais Esther, ce n'est pas Esther qui a écrit le livre. Le livre a été écrit soit par Mardoché, ou bien par Esdras, ou bien Néhémie. La Bible ne nous dit pas clairement qui est l'auteur. Hein? Qui est l'auteur? La Bible ne nous dit pas ça. Comme elle dit le nom Esther, elle avait dit étoile. Elle tirait le nom étoile. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà, donc la Bible, tandis que l'histoire d'Esther nous relate des souvenirs qui se sont passés en pays, c'est-à-dire en Perse, c'est-à-dire au temps du roi Assyrus, voilà, qui gouvernait tout le monde antique. Et puis, ceux qui veulent avoir la période, c'est entre 539 avant Jésus-Christ. Hein. Je n'ai pas une histoire de maintenant. 539 avant Jésus-Christ, vous pouvez voir ça dans Daniel. Entre 539 avant Jésus-Christ et 331 avant Jésus-Christ. Donc l'histoire s'est passée dans cette période-là. Vous pouvez voir les références dans le livre de Daniel. Comme ce n'est pas un enseignement, il y a vous donner tous les détails. Daniel même en parle. Daniel parle de tous ces références. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, c'est au temps du roi Assyrus. Mais Assyrus même a régné en 486 et 465 avant Jésus-Christ. Donc Assyrus a régné pendant cette période. Et la Bible nous dit que Assyrus,
Son nom grec s'appelait Terzès. On va dire Terzès, c'est son nom grec. Son nom là avait plusieurs, avec son nom en perse et autres, mais le nom grec là, c'est Terzès. Donc, Assyrus. Donc l'histoire là, c'est passé entre le premier retour des Juifs à Jérusalem. Vous savez que quand les Juifs sont partis devant l'histoire des déliés, quand vous lisez, la Bible dit que les Juifs étaient revenus à Jérusalem. Donc il y a eu un premier voyage. Donc c'était pendant le premier voyage, le deuxième voyage, et le troisième voyage qui s'est passé à un délit et autres. Donc le premier voyage, le deuxième voyage avec Esdras, c'est dans cette période-là que l'histoire de Esther là a été, l'histoire nous relate. Alléluia, c'est quelqu'un me suit. Voilà, je veux que tu comprennes de quoi il est question. Voilà, donc le livre nous rapporte quoi? Comment les puissances étrangères, c'est-à-dire comment le monde des ténèbres, avec les choses, quand tu lis la Bible, si tu ne peux pas comprendre, c'est pas le même qualification qu'on va vivre dans nos pays, dans les églises, dans nos acteurs et autres. C'est les choses, vous voyez, quand vous lisez la Bible, il n'y a rien de nouveau. C'est les choses que nos patriarches ont vécues. C'est les mêmes histoires que nous vivons. Donc, déjà nous rappelons comment les puissances étrangères, ça dit mis tout en œuvre pour exterminer le peuple juif. Donc c'était un plan qui était planifié, c'est-à-dire pour tirer tout le peuple juif. C'est comme quand on parle du peuple juif, on dit c'est les chrétiens. Là, les chrétiens me suivent. Donc il était dans un pays étranger. Donc les gens vont faire un plan pour exterminer tous ces peuples-là. C'est que l'histoire nous relate. Donc, mais la Bible dit que Dieu va se souvenir de son alliance. Ça, c'est ce qui est important dans la vie des chrétiens. Quand Dieu se passe, Dieu va tout se souvenir de son alliance qu'il a tissée avec Abraham. Donc Dieu va se souvenir de son alliance qu'il a tissée avec Abraham. En 2100, l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, c'est entre 2100 et 2075. C'est dans cette période avant Jésus-Christ que Dieu a révélé à Abraham pour dire, donc, tu vois, je vais tisser une alliance avec toi. Voilà ce que je vais avec toi. Donc Dieu va te révéler de cette alliance-là. Vous voyez, 2100 jusqu'à, je dis l'histoire de pendant 465 et autres. Donc vous voyez combien d'années après. Mais Dieu, il se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de nous aujourd'hui, de son alliance. Aujourd'hui, même temps, nous sommes persécutés. Il se souvient toujours. Alléluia. Donc quand vous regardez bien cette scène-là, si vous lisez ce livre, vous n'allez pas voir trop le nom de Dieu mentionné. C'est comme Dieu place un pion. Et Mardochée était, disons, oui. Et le diable aussi place son pion qui est Aman. Et c'est les deux pions qui sont en action. Mais vous allez voir que Dieu va avoir le dessus. Aman va faire un projet pour exterminer le peuple juif. Mais Dieu va avoir le dernier mot parce que c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Est-ce que tu te suis? Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit que Dieu va instituer, le peuple juif va instituer une fête qu'on appelle Purim. Ça veut dire que cette fête-là n'est pas mentionnée généralement parmi les fêtes chrétiennes. Mais cette fête-là a été instituée. Quand vous regardez, on va le voir tout à l'heure dans les fêtes, a été instituée lorsque le plan a été déjoué. Lorsque le plan diabolique a été déjoué et que Dieu a sauvé le peuple, et que Dieu va demander que cette fête-là soit instituée en souvenir de la victoire de Dieu sur ses ennemis. Et cette fête-là, c'est le 12e mois du calendrier, comme il l'a dit là. Ça dit que si vous voulez dire le calendrier, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a le calendrier du monde et puis il y a le calendrier chrétien. C'est quoi le 12e mois du calendrier chrétien? C'est février-mars. Je vous ai dit que l'année chrétienne là commence à partir de mars. Voilà, donc février-mars, ça c'est le 12e mois. Nous, le mois civil là, on est en décembre, mais le 12e mois, c'est février-mars. Donc c'est cette fête-là qui se passe là-bas. Et à cette occasion-là, Dieu demande au peuple juif, c'est-à-dire de se réjouir. Les gens se réjouissent. Ils font quoi? Ils partagent la nourriture et ils se souviennent des pauvres. Alléluia. Mais écoutez, comme l'origine du conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu va prendre Mardochée, qui est de la tribu de... Mardochée est de quelle tribu? Mardochée est de la tribu de Benjamin.
Aman est descendant de qui? Aman est descendant de Agag. Descendant de qui? Des Amalécites. Amalécites descendant de qui? Ésaü. Est-ce que vous me suivez? Donc vous voyez qu'on revient à Jacob. Hein? D'abord Abraham. Abraham a dit Isaac. Isaac a dit Jacob. Jacob va avoir quoi? Des jumeaux. Isaac, et puis qui? Hein? Jacob, pardon, et puis qui? Hein? Ésaü. Maintenant, quand vous voyez Ésaü là, c'est descendant de qui? C'est les Amalécites. Amalek est descendant de choses. C'est un petit fils d'Ésaü. Et le peuple juif aussi est descendant de qui? Le peuple juif est descendant de qui? Hein? Donc, dit que c'est un mec qui a reçu pas. Il y a une chose, comment on appelle ça? Isaac a dit, Jacob et puis qui? Ésaü. Donc, un côté, vous voyez que les deux enfants qui se battaient dans le ventre de Rebecca, c'est la même histoire qui se produit encore ici. Les deux enfants se battaient dans le ventre de Rebecca, on vient la reconsulter, on dit non, dans les jumeaux dans ton ventre, mais le plus petit là, il sera le plus grand, quand il sera plus grand. Donc, Jacob qui était le plus petit, la Bible, quand il sortait, il tenait le talon de ton frère. Donc, Ésaü là, quand vous lisez, les Amalécites là, ils sont descendants, ils sont les petits filles de Ésaü. Et le peuple juif aussi est descendant de qui? De Isaac. De Jacob, pardon. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est ce combat là qui se produit ici. Et la Bible dit que, quand vous regardez bien, Aman est descendant d'Agag. Agag est descendant d'Amalécite. Et cette histoire là, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, vous regardez dans les autres, quand vous regardez dans les autres, 17, verset 8 à 16 d'avant, la Bible dit qu'il y a un peuple qui avait s'interposé, qui était qui? Amalek. Amalek est venu faire des histoires au peuple d'Israël dans leur parcours, quand ils sont sortis d'Égypte, en partant à Canaan. Donc, dans leur parcours en allant à Canaan, c'est-à-dire le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, pour aller à Canaan, pendant son séjour pour aller à Canaan, la Bible dit qu'il y a Amalek qui est venu faire une parole, venu s'attaquer au peuple d'Israël. Et Dieu, à cause de ça, Dieu a maudit Amalek. Dieu a maudit la descendance d'Amalek. Retourne dans les autres. Tout ce que jamais vous dit là, c'est biblique. Alléluia. Donc, ils vont attaquer les Amalécites, les bénéfices des alliés. Et quand vous voyez le règne d'Agag, parce que vous voyez Agag, quand vous voyez l'histoire de Saül, le premier roi, la Bible dit qu'il a donné des consignes à Saül pour dire Amalek là. Quand les enfants sortaient d'Égypte, Amalek est venu s'opposer, Amalek est venu attaquer le peuple juif. Donc, où tu t'en vas là, Saül va exterminer les Amalécites, va exterminer Amalek et sa descendance. Dieu lui a donné comme consigne. Si tu as rejeté Saül là, c'est une des raisons. La Bible dit que Saül est parti, il a fait des compromissions, il n'a pas voulu exterminer Agag. Et la Bible nous dit que c'est Samuel qui allait capturer Agag. Donc, vous voyez, Aman est descendant d'Agag. Si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas comprendre l'histoire. Donc, Aman est descendant d'Agag. Et Mardochée aussi est descendant de qui? Est descendant des Juifs. Donc, vous voyez que cette même histoire entre le règne d'Agag et l'histoire le règne de la Syrie, au temps où elle a été reine, il y avait au moins 550 ans qui se sont écoulés. Mais la Bible dit que Aman avait toujours le souvenir, parce qu'il voulait toujours se venger du peuple juif. De ça que, vous voyez, la Bible dit quand il sortait de chez le roi, quand il voit Mardochée assis devant la porte, ça dit son cœur là, ça bouge comme ça. Quand il voit Mardochée là, il veut mourir, il est gris. Il dit pourquoi Mardochée ne se protège pas devant lui. Mais en réalité, ce n'est pas se protéger là qui est le problème. Mais c'est une vieille histoire qui date de combien d'années? Plus de 1000 ans. Et il veut toujours se venger du peuple juif. Il veut toujours exterminer le peuple juif. Alléluia. Donc c'est ça qui fait que la Bible dit que Mardochée refusait de s'incliner quand Aman passait. Aman était élevé. Il avait l'air de premier ministre auprès du roi. Mais on dit quand il venait devant le roi, tous les gens qui étaient là à la porte se prosternaient quand Aman passait. Mais Mardochée dit, il ne voulait pas le faire. Mardochée dit, mais moi,
Moi, je suis juif. Et j'adore un Dieu monothéiste. Ça dit mon Dieu que j'adore, ça va être Yahweh. Donc, je ne peux pas adorer deux dieux. Je ne peux pas adorer un homme. Me prosterner devant un homme, je ne peux pas le faire. Vous voyez que le peuple d'Israël, c'est la même histoire quand Daniel avait ses 3 compagnons. Quand on leur a dit de se prosterner, ils ont dit quoi? Ils disent non, on ne peut pas se prosterner devant quoi? On ne peut pas. Même regardez Joseph. Lorsqu'on est sorti Joseph de prison, et que Joseph est arrivé devant le roi, on dit Pharaon veut te parler. Il doit te prosterner normalement avec. Joseph dit moi, il faut me prosterner. Moi, j'adore un Dieu qui est monothéiste. Je ne veux pas me prosterner devant un homme. Parce que me prosterner devant un homme devient ça de l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà un peu. Donc, si vous comprenez ces choses, vous allez vous rendre compte que depuis Genèse 3, Dieu a donné les consignes. David le vient là. Quand on lisait la première à Genèse 3, Genèse 3, l'histoire de Jésus a commencé par Genèse 3, les Caripani. Et que Jésus est venu accompli sur la terre. Tout ça, ça va de Genèse 3. Vous voyez la Bible a fait un seul livre. Vous allez lire de Genèse 3 jusqu'à chose, parle de la même chose. Parle de la vie de Jésus. Il vient pour libérer son peuple. C'est ça. Et Dieu donne des conseils aussi. Donc vous voyez depuis Genèse 3, Satan a tout essayé de faire quoi? Il a tout essayé de rompre la relation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire la relation entre Dieu et l'homme. Satan a toujours rompre cette relation-là pour empêcher l'homme de rentrer dans sa bénédiction. C'est pourquoi vous voyez souvent même quand les gens va venir, le Dieu va venir utiliser les moyens pour les distraire. Depuis Genèse 3, quand vous lisez Genèse 3, le verset jusqu'à le verset 19, vous allez voir que le diable a toujours utilisé des stratégies pour empêcher les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, de rentrer dans leur bénédiction. Et il fait tout dans la créature. Mais Dieu se souvient toujours, parce que Dieu veille toujours sur ses promesses. Parce qu'il a sur quoi? Sur son alliance pour faire accomplir les promesses qu'il a toujours pour l'homme. Dis-moi amen si tu me suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs cas. Il y a de citer quelques cas. Regardez. Quand on regarde dans la tribu de Juda, vous voyez, il y a un roi qu'on appelle quoi? Joas. Quand on regarde frère, on l'a fait cacher. Le père avait 6 ans, combien de temps on l'a fait cacher? C'était tout petit, on l'a fait cacher. Et après qu'il est venu régler. Parce que le plan du diable, c'est ça. C'est-à-dire terminer toute la tribu de Juda et puis appeler les descendants pour représenter le Seigneur. C'était son plan. Après, Dieu avait déjà fait une promesse à David pour dire qu'il aura toujours des enfants assis sur le trône. Mais si on a tué tous les descendants de Juda, qui allait régner. Mais la Bible dit que Dieu a préservé Joas. Vous pouvez lire dans 2 Chroniques 22, l'histoire là. On ne va pas avoir le temps de faire ça. La Bible dit qu'au temps d'Hérode, au temps de Jésus même, c'est la même chose. Hérode a massacré quoi? Tous les premiers nés de 0 à 2 ans. Parce qu'il a dit, quand il a tué tous les enfants là, on va voir là Jésus là où il va tomber. Mais comme Dieu connaissait tout le plan du diable, Dieu a été révélé, il a dit à Joseph, prends le petit enfant, va en Égypte. C'est pourquoi souvent quand Dieu nous parle là, on va être sage. Il y a des gens, on va dire non, moi Dieu là, il me protège, je ne vais pas aller quelque part, je ne vais pas te dire. Quand Dieu donne un message, on écoute et puis on apprend ce que Dieu dit. Quand Joseph a pris les enfants, ils sont allés en Égypte. La vie que Hérode a fait tuer tous les enfants de Hérode à 2 ans. Ça était son plan aussi pour terminer la descendance de Jésus. Alléluia. C'est partout. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 2, verset 16. L'histoire est là-bas. On ne va pas avoir tout le temps de lire. Vous voyez, Satan tente encore Christ en lui demandant de l'adorer. Il dit adore-moi, protège-moi et adore-moi. Parce que c'est quand le faisant, il aura perdu la mission qu'il est venu accomplir sur la terre, qui est de sauver l'humanité. Il n'a pas réussi. Il dit je ne veux pas te protéger, je veux t'adorer. Mais quoi aussi nous devons faire attention. Parce que dans le service de Dieu, là, si on ne fait pas attention, Dieu t'a adoré les gens là. Il n'y a pas attention de mettre des protéger pour adorer le diable. En voulant chercher l'onction, en voulant avoir la renommée, on va les raccourcis, on voulant avoir l'argent, on voulant avoir le matériel. Et ça, c'est adorer le diable. Et puis on s'éloigne de quand le diable est venu. Donc nous devons faire attention.
Et c'est pas tout. Satan ne s'arrête pas là. Il arrive et il va faire quoi? Il va utiliser Pierre. Il sait que Pierre là, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Jésus. Il va utiliser Pierre pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Vous voyez? Jésus va regarder Pierre, il va regarder devant ça. Pierre, Jésus a discerné que Pierre, ce que Pierre était en train de dire là, ça n'est pas le Pierre même, mais c'était le diable qui était derrière. S'il voulait regarder Pierre, pour dire oui, Pierre même, je ne veux pas que je meure, le plan n'allait pas t'accomplir, pour dire que je vais toujours perdu. Alléluia. Mais quand la femme a fait tout, elle n'a pas réussi. Il ne va pas t'arrêter là. Il va faire quoi? La Bible dit dans Luc 22, verset 3, on dit Satan a fait quoi? Il va rentrer en Judas. Il va rentrer en Judas. Il va rentrer en Judas. Parce qu'il a fait plusieurs plans dans sa maison. Donc il va rentrer en Judas. Pour faire quoi? Il va tuer Jésus. Regardez Judas. Judas allait vendre Jésus, on lui a donné l'argent. Et après il est arrivé dans le temple, il dit, je ne prends plus l'argent pour vous. Pour parler de Jésus, mais vous donnez. On dit, non, on s'en fout. On s'en a donné. Il veut la vous faire de livrer. Donc on ne prend plus. Il nous l'a livré, on s'en fout du reste. Judas, il a allé se prendre. Vous voyez? C'est comme ça que le diable travaille. Frère, nous devons faire très attention. Pas dimanche, je vais parler à l'église. Dimanche, je vais parler à l'église. Je vais faire le bilan. Pour que l'église comprenne qu'on est dans un monde où si nous voulons avancer là, nous devons nous départir de telles choses. C'est important. Pour regarder tout ça, c'est le diable qui agissait, tout ce que j'ai cité là, par Joas, passé par Pierre, passé par quoi encore, par Hérode. Donc, à un moment donné, le diable peut passer par les rois, il peut passer par les gens pour nous persécuter, pour nous faire du mal. Ça peut arriver. Nous devons avoir le discernement pour comprendre certaines choses. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Donc, mais ce qui est important, la Bible dit que notre Dieu là, il ne sommeille ni ne dort. Tout qui est plan que Satan va faire, il va planifier par-ci, par-là. Jésus là, il voit toujours dans les églises. Il dit même une nuit noire, une pierre noire, une fourmi noire. Tout ce plan se passe dans les églises là. Dieu voit. Donc la chose de Dieu va penser qu'il a même planifié les choses. Mais le Seigneur anticipe. Et puis nous avons tous les moyens de surmonter les épreuves. Alléluia. Et dans la situation, nous devons faire attention. Notre Dieu là, il ne sommeille ni ne dort. Il est toujours en éveil. Il voit tout ce que nous devons. Amen. Amen. Je reviens à mon texte. Tout ce que j'ai fait là, c'est la Genèse. C'est la Genèse du livre des terres. Vous comprenez. Donc maintenant, l'histoire que nous vivons maintenant, que je vais vous partager, l'histoire des terres. La Bible dit que comme Dieu savait que Aman était en train de planifier, Satan avait poussé son client qui était Aman pour pouvoir exterminer le peuple juif. Dieu aussi va faire quoi? Il va pousser son client qui est Mardochée et Esther. Dieu avait dit que ces enfants ne devaient pas se marier avec les païens. Ou bien, Dieu avait donné ça comme consigne. Mais Dieu voyant le plan diabolique de Aman, Dieu va permettre, il va susciter quelqu'un pour pouvoir avoir accès à la royauté. Il va permettre qu'Esther devienne la reine. Sinon Dieu avait dit que les enfants ne devaient pas se marier. Mais quand Dieu voit la situation, il permet Esther devenir reine. Pour que Esther soit dans la cour royale. Pour que Dieu puisse l'utiliser pour accomplir, pour éteindre, pour anéantir tout ce qui est mauvais dessein d'Aman. Et quand vous lisez, c'est ça. C'est parce qu'Esther était reine. Si on m'a logé là, lui il était quoi? Parce qu'il était à la porte du roi. Mardochée ne pouvait pas aller voir le roi pour dire qu'il a fait ceci, il a fait cela. Non. Mais la Bible dit que c'est Esther qui était là-bas. C'est elle qui avait la possibilité de parler au roi. Parce qu'elle était reine dans ce moment. Donc vous voyez que pendant ce temps aussi, quand Dieu va faire, quand vous lisez l'histoire, la Bible dit que Vachi, qui était reine là, Dieu va décider son cœur. Elle va devenir rebelle. Donc, quand Dieu travaille, on ne comprend pas. Donc, Dieu endurcit le cœur de Vachi. Vachi devient arrogant. Elle devient rebelle.
Et les gens vont prendre un équipe pour dire, bon, si c'est comme ça, prenons un décret pour que cette femme-là, on la remplace par une autre. Parce que si Bachir ne veut pas faire, si aucune sanction n'est prise, ben, tout le monde va se comporter comme Bachir, toutes les femmes vont se comporter comme Bachir. Donc c'est comme ça, il faut que Bachir, on l'a destitué. Et on va prendre un décret. Bachir va être destitué et elle va devenir reine. Et elle va être à la cour royale. Et la Bible dit que Mardochée qui était à la cour du roi aussi, mais il était à la porte. La Bible dit qu'il y a deux eunuques qui vont programmer un plan malsain pour tuer le roi Assuérus. Et la Bible dit que quand Mardochée a eu vent de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Mardochée était un homme royal. Parce que ça aussi, c'est ça qui est l'important de la royauté. Si Mardochée était déloyal, donc il a eu l'information, il va l'encourager, il va dire, quand habitué de, et puis nous-mêmes on va prendre sa place. Mais David dit que Mardochée, quand il a vu le vent de ça, il a dit non, ce qui se passe n'est pas tout. Et Mardochée va donner l'information et va ruiner le plan maléfique qui était programmé pour tuer le roi Assuérus. Alléluia. Mais regarde bien, la Bible dit que tu es le chien là. Mardochée n'a pas eu de récompense. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un ce soir. Tu peux poser des actions. Tu peux même dans un travail. Tu peux même dans une situation. Ou bien dans un endroit. Tu peux faire des choses. Il est assis sur ton trône. La Bible dit de sommeil ni de dors. La Bible dit que une nuit, quand le temps va arriver, le temps de Dieu va sonner. Vous voyez le passage, le chapitre 6 qu'on a lu tout à l'heure, je reviens dessus. Le temps d'élévation de Mardochée arrive. On dit cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Donc vous voyez, le roi ne peut pas dormir. On dit, il tourne dans son lit, il ne peut pas dormir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est tourmenté. C'est la même chose pour Daniel. Quand on a jeté Daniel dans la porte de Dieu, on dit la Bible que le roi n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il a été tourmenté toute la nuit. C'est la même chose qui se passe ici. Et quand le roi demande, il dit, il ne peut pas dormir. Il demande qu'on envoie le livre des chroniques. On envoie le livre des chroniques. Il dit, bon, fouillez dans le livre des chroniques. Quels sont ceux qui ont posé des actions, des actes de bravoure? On regarde là. On voit que Mardochée a sauvé la vie du roi. Le roi va demander, mais Mardochée a sauvé ma vie? Oui, mais attendez, quelle marque de distinction? Il a eu quoi? Vraiment du roi, il n'a rien eu. Le roi dit quoi? On dit quoi? On dit non, il n'a rien reçu. Si quelqu'un pouvait nous comprendre. Et quand ça s'est passé comme ça, il dit bon, comme il n'a rien reçu, il dit bon, appelez ceux qui sont proches de moi. Et la Bible dit on regarde celui qui était dans la cour là. C'était qui? C'était ton ennemi juré. Ton ennemi numéro 1, Aman, celui qui était là. Donc, on fait venir Aman. On ne lui dit pas qu'on va aider Mardochée. Le roi lui pose la question. Il a dit le passage de votre monsieur. Verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur? D'abord, quand on a demandé, on dit quelle marque de chose il a eu, on dit Mardochée n'a rien eu. Donc le roi dit, bon, appelez-moi qui est là. Et le roi dit, qui est dans la cour d'Aman, verset 4. Donc Aman était dans la cour, il était errant. On dit, bon, il avait préparé un voir. Il était venu lui aussi voir le roi pour demander à ce qu'on fasse pendre son ennemi Mardochée. Parce que quand il vient Mardochée, tu ne le protèges pas pour le saluer. Et le roi pose la question. Le serviteur de roi, c'est Aman qui est là. Aman entend et dit, le roi dit, regardez, verset 6. Que faut-il pour un homme que le roi veut honorer? Il pose la question à Aman. Regardez la réponse. Aman, on dit c'est dit en lui-même. Pourquoi quand quelqu'un est orgueilleux, on dit c'est dit en lui-même. Aman se dit en lui-même. Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Ça dit que si ce n'est pas lui, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te honorer encore. Donc comme il te dit ça là, regardez ce qu'il va dire. Aman répondit au roi. Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Ce sont des ennemis
ils vont programmer ton élévation. Ce sont des ennemis, c'est eux-mêmes qui vont décider quelle force on doit te donner. Ce sont tes ennemis, c'est pas quelque chose. Ouais, c'est un mal qui va décider ce qu'on va faire de son ennemi. Il ne sait pas. On lui pose la question. On dit qu'est-ce qu'on va faire? C'est lui qui décrit. Regardez ce qu'il va décrire. Il prend le vêtement royal. Il cite d'abord les choses. Il dit le vêtement royal. Donc le roi se couvre. Donc le vêtement que le roi comme se couvrir là. Il dit il faut prendre ça. On va couvrir la personne avec. On va faire quoi? Le cheval que le roi monte. C'est le cheval là que cette personne va faire monter. Il va faire deux. Oh, Jésus. Et même si ta tête, si la tête nickel se pose une couronne noire. Donc voilà ce que Aman décide pour son ennemi. Il décide quoi? Tout ce qui est attribué pour le roi. Il dit bon, prends le pain qu'on peut utiliser pour couvrir le roi. Prends la couronne, prends les chaussures, prends le cheval, prends tout ça. Quand il vient de dire tout ça, le roi dit bon, quand tu as venu de dire tout ça là, il dit tout ce que tu as cité là. Il faut prendre tout ça et faire tout ça pour m'adoucher. Alléluia. Le roi lui donne l'instruction pour dire il faut prendre ça et faire ça pour ton ennemi numéro 1. Frère, je vais te dire ce soir, aussi dans le dernier jour de l'année, mais Dieu vient de dire qu'ils vont programmer, c'est eux qui vont décider de ton élévation. Ça dit tellement ils seront en train de te calomnier, peut-être que les gens même t'avaient oublié, mais tellement ils seront en train de te calomnier, les gens vont te dire attends. Pourquoi tu t'as chargé telle personne? Les gens vont chercher à voir, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est à partir de là que les gens vont t'élever. C'est ton ennemi qui va décider qui tu seras. Lorsqu'on va proposer pour quelqu'un qui va dire non, je veux qu'on le mette là. Parce que c'est pas que ce qu'il est en train de planifier là, c'est pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que quand l'ennemi programme une force là, lui-même il vient, il tombe dans cette force. Parce qu'il pense vouloir te faire du mal. Mais regardez ce que Mardoché fait. Mardoché, lui, il n'avait pas prévu telle élévation. Lui, il sait qu'on l'avait oublié. Il a posé une action. On l'avait oublié, ma fille de Bélis. On l'avait oublié, il était assis là. Mais il faisait son travail. Il ne se plaignait pas. Il faisait son travail. Chaque jour, il était assis. Il n'avait pas de récompense. Chaque jour, il faisait le travail. Et l'autre était, il était à sa place. Mais en plus de ça, l'orgueil le remplissait, il fallait qu'il le détruise. Vous voyez quand on n'aime pas les gens, tout ce que la personne va faire, même si la personne nous dit bonjour, ça nous élève. Même si la personne nous donne un cadeau, ça nous élève. Vous voyez, c'est ça. Mais la Bible dit que c'est l'ennemi, ton ennemi qui décide de toi. Qu'est-ce que tu vas devenir? L'élévation que Dieu a prévue là, c'est ton ennemi même qui va mettre ça à mes ailes. On dit, il faut qu'on fasse des choses. Et quand on finit, ce qui me plaît dans cette histoire, le roi dit, tout ce que tu as dit là, il faut appliquer tout ça pour Mardoché. Applique tout ça pour ton ennemi. Applique tout ça pour ton ennemi. Et regardez, la Bible dit que quand ça s'est passé comme ça, il prend Mardoché. C'est lui maintenant qui prend mégaphone, clairon. Et puis il se promène dans la ville. On dit voilà, celui que le roi veut élever, il est à terre. Et Mardoché est sur le cheval. Mardoché, on dit quoi? Il était dans une situation royale. Et il le dit, il dit voilà, celui que le roi veut élever, celui que le roi veut élever, je prophétise la vie dans le nom de l'eau. Je prophétise que ton ennemi soit attaqué au nom de. Je prophétise que ton ennemi voit ton élévation au nom de. Je prophétise que ceux-là qui ont médité de te faire du mal, qui ont même te voir dans l'humiliation, qui ont même te voir dans l'échec, qui n'ont pas voulu te voir heureux. Je veux que la foi qui sera élevée, c'est qui soit là afin de te servir. C'est qui soit là qui te voit. C'est qui soit là et qui te voit. Et qui confesse ton cœur, qui soit là et assis sur ton cœur. Alléluia. Alléluia. Regardez, la Bible dit que le verset, regardez comment vous regardez le verset. Le chapitre 8. Le chapitre 8. On regarde le chapitre 8, verset
verset 8, non, verset 16. On dit Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal. Bleu et blanc. On dit un vêtement royal. Je prie que Dieu t'accorde un vêtement royal. Je prie que le Seigneur t'accorde un vêtement royal. Et que tu avais un vêtement d'opprobre, un vêtement de malédiction, un vêtement qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu, un vêtement que les gens utilisaient pour pouvoir te maintenir dans la pauvreté, un vêtement que les gens utilisaient pour t'empêcher d'aller de l'avant. Que ce soir, le Seigneur enlève ce vêtement sale. Et il enlève ce vêtement sale. Et il te rétablit des vêtements royaux. Au nom de Jésus, que les vêtements de ton Seigneur te donne, d'être rétablis de vêtements royaux en cette année 2022. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça veut dire quand le jeune Mardochée était le premier après le roi Assyrien. Considérez. Après le roi Assyrien, c'est lui qui était considéré parmi les Juifs. Il était aimé de la multitude et de ses frères. Et il recherchait le bien. Frère, je prie et je prophétise ce soir que de la même manière Mardochée a été élevé. On dit après le roi Assyrien, c'est lui qui est divisé après le roi. Je prie que Dieu t'accorde une élévation pour que tu puisses prendre soin de tes frères. Tu puisses prendre soin de tes soeurs. Pas une position pour écraser les gens, mais la pas une position pour aider les gens. La pas une position pour apporter des secours aux gens. La pas une position pour que tu apportes la consolation, pour que tu apportes de l'aide. Donc il y a une position pour te permettre aussi d'aider tes frères, pour t'aider tes frères à avoir du travail, pour aider tes frères à avoir des promotions. Que le Seigneur t'accorde cette grâce au nom de Dieu. La Bible dit qu'au 12e mois, quand vous regardez le même chapitre, on dit au 12e mois. Au 12e mois, il y a le mois d'Adar, le 5e jour du mois. Et nous devons exécuter le nom. Puisque le secret qui avait été pris, c'est à partir de cette période-là qu'on devait intervenir tous les jours. Mais la Bible dit que Dieu va changer le décret. Dieu va donner l'autorité à Mardochée pour dire, fais-moi un nouveau décret. Ils vont faire un nouveau décret et ils vont distribuer dans tous les royaumes. Et la Bible dit que le plan qui avait été prévu pour que les jeux soient terminés, ce plan va être. Qu'est-ce que le Dieu va faire? Il va changer le mal en bien. Le plan maléfique qui avait été fait, Dieu va transformer ça en bien. Je prie que tout plan diabolique, tout plan maléfique, que tes ennemis avaient programmé pour toi, que Dieu transforme cela en bien au nom de Jésus. Que Dieu transforme en ta faveur au nom de Jésus. Que Dieu te dit que ce plan diabolique là, ça soit la honte. Et que de la même manière, je peux placer la honte. Que la honte soit le nom de tes ennemis. Et que le Seigneur t'accorde la grâce. Que toi, au contraire, au lieu que les gens voulaient te voir, être déshonorés, que tu sois dans l'honneur. Et que tu sois honoré au nom de Jésus. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël a été élevé. C'est le peuple qui est dans un pays étranger. Il n'était pas considéré. C'est ce peuple-là qui va être considéré désormais. C'est ce peuple-là que Dieu va voir. Parce qu'un tel est reine. Je prophétise ce soir pour ta vie. La grâce que Dieu a accordée à Esther. La grâce que Dieu a accordée à Esther. La grâce que Dieu a accordée à Esther. Je prie que la grâce que Dieu a accordée à Esther, que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. La Bible dit que toutes les femmes ont défilé devant. Oui, le roi. Mais le roi n'a pas demandé que ces femmes reviennent. Mais la Bible dit quand Esther est passée, le roi a demandé que Esther revienne. Et la Bible dit que la grâce qui était sur Esther est devenue reine. Je prophétise. Oui, de cette même manière que Dieu est en train d'honorer notre sœur Eva. Je prie que tous nos sœurs qui ne sont pas encore mariées, je prie que le Seigneur vous honore. En cette année 2022, que le Seigneur vous honore. De la manière dont on va commencer l'année avec un mariage. Que cette année soit l'année de mariage. Cette année soit l'année où vous allez connaître le succès.
le mariage, le bonheur. Que le Seigneur vous donne d'avoir des enfants. Pour ceux qui aspirent à avoir des enfants, que cette année, le Seigneur vous essuie les larmes. Il ne faut pas oublier toutes les années perdues. Dans Joël 2, le verset 25, il a dit, je vous reparlerai les années perdues. Je vous ai toujours fait cette grâce. Le Seigneur m'a donné cette grâce. Ce verset, le Seigneur m'a dit, ton serviteur, je t'accorde Joël 2, verset 25. Il dit, ne regarde pas un homme, regarde à moi, parce que je reparlerai les années perdues. Je prie que cette grâce aussi soit mon partage. Quel que soit ce qui t'a perdu, qui t'a fait pleurer, si tu as un concours, si tu as un examen, si tu as une élévation que tu devais avoir, que tu n'as pas eu, frère, la Bible dit qu'un jour est comme 1000 jours devant le Seigneur, et 1000 jours est comme un jour devant le Seigneur. Je prie et je prophétise ce soir que la grâce, que le Seigneur t'accorde, le joie de verset, cette grâce aussi soit ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur te reçoive les années perdues. Que le Seigneur te reçoive les années perdues. Si ça veut dire que tu n'as pas travaillé, et que tu n'as pas travaillé, lorsque tu vas travailler, que le Seigneur te reçoive tout ce que tu n'as pas eu pendant les années, que le Seigneur te fasse rattraper cela. Au nom de Jésus. Si tu as une maison que tu n'as pas eu, je veux que le Seigneur te donne plusieurs maisons pour rattraper d'une seule maison que tu avais perdue. Au nom de Jésus. Si tu as un travail où tu devras avoir un salaire misérable, que le Seigneur te donne d'avoir un salaire élevé. Au nom de Jésus qui est Nazareth, que le Seigneur te donne toutes ces années de peur, toutes ces années de peine, toutes ces années de pleurs. Au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de nos enfants. Que la caverne intelligente volée par le diable, tout la ceux-là que la sorcellerie avait volé l'intelligence, ceux-là que la sorcellerie avait manipulé, je prophétise, le Dieu de la restauration, le Dieu de la résurrection, ressuscite votre intelligence au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure l'intelligence de nos enfants au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure votre intelligence au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure votre intelligence. L'intelligence qui a parlé à Daniel, à Joseph. Que le Seigneur vous accorde l'intelligence au nom de Jésus. Afin que vous supplantez votre génération au nom de Jésus. Vous savez, le diable s'attaque à toi. C'est parce que tu as de la valeur. On ne donne pas n'importe quel caillou sur n'importe quelle arme. Quand on lance des cailloux sur un arbre, c'est parce que tu portes des coups. C'est parce que tu as de la valeur. C'est parce que tu as de la valeur. C'est pas de plus que la valeur que le Seigneur t'a donnée. Il te donne de préserver cette valeur. Il te donne d'être élevé. Il te donne d'être restauré. Ce qu'il a prévu pour toi, que le diable avait manifesté de te faire perdre. Je prie que cette année 2022, le Seigneur te donne de rentrer dans cette grâce. Le Seigneur te donne de conserver cette grâce. Le Seigneur ne pas oublier cette année de pleurs. Que le Seigneur est si là. Que le Seigneur est si là. Oh, Jesus. Que le Seigneur est si là. Et tu ne peux pas chanter les chants d'allégresse. 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 Je dis ça que Jésus vient maintenant. Il a fait pour Mardoché. Mardoché qui n'était pas configuré. Il était à la porte. Le Seigneur l'a mis en valeur. Depuis que cette année 2022, il soit mis en valeur. Qui n'a pas la considération dans son travail, cette année 2022, il met la valeur. Que le Seigneur te donne la valeur. Que le Seigneur te donne la valeur en cette année 2022. Et que le monde confesse, le monde sache que c'est Jésus-Christ Seigneur. Que tu as travaillé, tu n'as pas été là que tu devais avoir. Je pense que Dieu, par sa grâce, il suscite des enfants, il bénit tes enfants. Pour que ce que tu n'as pas eu pendant que tu travaillais, les enfants puissent te donner cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec le témoigne que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? On peut me chanter qui est comme toi? Oh, Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi, roi de gloire? Qui est comme toi, Dieu vivant? Qui est comme toi, Dieu de vérité? Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Et là, simplement la voix et dit merci au Seigneur. Je vais vous donner les paroles et puis m'arrêter. Alléluia. Cette année, le Seigneur veut se souvenir de beaucoup de personnes. Allez, pendant que je parle, le Seigneur va essuyer les larmes de beaucoup de personnes cette année. Alors, pendant que je prêchais, le Seigneur me montre comme si il y a des gens qui pleuraient à chaudes larmes. Et je voyais la main du Seigneur qui est en train d'essuyer des larmes. Il y a des gens qui ont beaucoup pleuré. Il y a vu des cœurs qui ont beaucoup saigné. Mais je suis en train de parler à quelqu'un ce soir pour dire que cette année, le Seigneur va changer les situations. Et je sais que c'est un Dieu qui est fidèle. Et je compte sur sa fidélité. Et cette année, je vous le dis, 2022, le Seigneur va essuyer les larmes de beaucoup de personnes. Oui, le Seigneur me montre que tu as beaucoup pleuré pendant des années. Mais le temps est arrivé aussi de tuer les larmes. Le temps est arrivé pour changer la situation. Le temps est arrivé pour qu'il puisse te glorifier aussi. Que par son nom, il puisse glorifier son nom au travers de toi, afin que les gens te voient et qu'à partir de toi, les gens te rendent que ton Dieu que tu adores n'est pas n'importe quel Dieu, mais un Dieu qui est fidèle. Je reviendrai sur les détails certainement le dimanche, de façon spécifique. Pourquoi je vais m'arrêter là? Mais je prie que la grâce du Seigneur t'accompagne au nom de Jésus. Je prie que 2022 soit une année de faveur, une année de grâce, une année de pleine santé pour ta vie, pour ta maison. Une année où le Seigneur te remplace
tout ce que tu as perdu les années durant. Cette année, je prie que le Seigneur essuie tes larmes et que le Seigneur te fasse changer de position. Qu'il te fasse changer de position. Cette année, le Seigneur va changer la position de certaines personnes. Il va changer les positions et les gens seront plus heureux que les amis. Mais dit le Seigneur, il y a d'autres messages que je vais donner, mais je vais donner ça le dimanche. Alléluia. Que le Seigneur soit votre prière cette année 2022. Que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite, que vous ne soyez jamais atteints. Et que la main du Seigneur, la main de protection vous couvre dans toutes les activités que vous allez faire. Que le Seigneur se révèle à vous avant. Si une activité que vous allez faire ne va pas prospérer, que le Seigneur se révèle à vous, afin que vous ne dépassez pas pour rien. Mais partout où vous allez mettre de l'argent, que le Seigneur fasse que cette activité prospère au nom de Jésus. Tout ce que votre main va toucher, que le Seigneur fasse que cela prospère à tous égards. Ceux qui travaillent, que le Seigneur vous mette dans des positions où vous allez avoir de la valeur, vous allez avoir des avantages, vous allez avoir des moyens de pouvoir s'occuper de vos familles. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour danser? Est-ce que tu es prêt pour danser? Pousse des cris de joie.